Je m'appelle Jason. Je suis un archéologue du 21e siècle. Lors d'une mission archéologique, j'ai été pris dans un glissement de terrain. La prochaine chose que j'ai su, j'étais dans cet endroit maudit. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de passage à l'âge adulte de la tribu de la Roche Noire, en gros, une bande de sauvages, qui volent des femmes et grattent la terre. Attends, qu'est-ce qu'ils font? Quelque chose ne va pas. Mon esprit est allé quelque part où il n'aurait pas dû. Mais plus tard, j'ai découvert. Ils vérifiaient les dents. Vraiment, ils vérifiaient juste les dents. Voici la sorcière de la tribu. Mero. Elle a peu être l'air de sortir d'une tombe, mais elle a un statut élevé dans la tribu. Elle vérifie la santé des femmes. Et si elles peuvent avoir des enfants, la cérémonie peut commencer. Très bien, les morveux. Aujourd'hui, vous devenez adultes. À partir de maintenant, vous êtes des guerriers de la tribu de la Roche Noire. Montez et choisissez vos femmes et vos territoires. J'en ai une. Chef, je choisis la vallée des murmures. Quel chanceux. Il a une belle femme et a choisi une terre fertile. Arrêtez de regarder. Si vous ne prenez pas maintenant, il ne restera que des brindilles et des restes. Ces primitifs ont vraiment des goûts uniques. Ce grand gars sur l'estrade, il a attrapé une femme robuste. Comme s'il avait trouvé un trésor. Jason, qu'est-ce que tu fais là? Va en attraper une. Les bonnes femmes ne tombent pas toutes seules dans vos bras. Celui qui parlait était le chef de la tribu de la Roche Noire, le chef Flint. C'est le chef de ma tribu maternelle. Il m'a élevé. Mais en ce moment, il pense probablement que je suis une déception. Soupir. On dirait que les bonnes femmes sont hors de ta portée. Choisis d'abord ton territoire. Je choisis la crête de l'aigle de fer. Bien. Ha ha ha. Attends, quoi? Tu choisis la crête de l'aigle de fer? Ha ha. Une pierre t'a frappé la tête? Choisir ce désert? Tu vas mourir de faim. Ah. Riez tant que vous voulez, mais un bon historien doit être un bon géologue. La crête de l'aigle de fer peut être un désert pour vous, mais je sais qu'elle est riche en minerais souterrains. Une fois que je la réclame, je peux accélérer la civilisation. C'est ça, crête de l'aigle de fer. D'accord. Va choisir une femme. S'il vous plaît, choisissez-moi, s'il vous plaît. Une brindille qui tombe au vent. Ne me touchez pas. Pas de chance. Je peux faire beaucoup de choses. Ce corps peut à peine porter une bûche. Que peut-elle faire? Probablement même incapable de porter un enfant. Celui qui l'a choisi est le plus grand idiot. Ha ha ha. Je jette un coup d'œil autour, la cérémonie est presque terminée. De ceux qui n'ont pas encore été choisis, il n'en reste que 3. Celle de gauche est forte et robuste, bras croisés, muscles bien dessinés. Elle m'a lancé un regard qui aurait pu couper du verre. Le menton haut. Lèvres serrées. Si tu oses me choisir, je te tranche la gorge ce soir. Cette carrure, ce regard. Sa tribu précédente devait être un matriarcat. Il ne faut pas embêter les guerrières féroces, celles du milieu. Ses vêtements ne ressemblent à ceux des autres. Soit, bien que vieille et jaunie, effilochée sur les bords, mais le motif est raffiné. Comparé aux peaux grossières autour, c'est un monde à part. Elle se tient tranquillement, sans parler à personne. Soit. On dirait qu'elle a aussi des origines. Problème. Début de partie. Il suffit de bosser et de jouer la sécurité. Ne cause pas trop d'ennuis. Celle tout à droite est cette fille maigre qui vient d'être repoussée. Épaules voûtées, tête basse, trop effrayée pour même regarder qui que ce soit, je la choisis. Il y a vraiment un idiot. Tu ne veux pas venir avec moi? Non, non, ce n'est pas ça. Je suis trop heureuse. Je ne pensais pas être choisie. Comment t'appelles-tu? Je n'ai pas de nom. Tout le monde m'appelle Brindille. À partir d'aujourd'hui, tu prendras mon nom. Tu es Lily maintenant. Lily. Merci, merci. J'ai un nom maintenant. La garde personnelle du chef. Que font-ils ici? La cérémonie est terminée. Après ça, j'ai attrapé la main de Lily et j'allais partir. Au moment où je me suis retourné, j'ai entendu quelqu'un qui jacassait dans mon dos. Quel dommage pour cette femme. Je l'avais repérée. Mais elle a trop mauvais caractère. Comme une louve. Laissons tomber. Dans son ancienne tribu, c'étaient les femmes qui commandaient. Comment les femmes pourraient-elles commander quelque part? Même si tu la prends, elle ne sera qu'un problème. J'ai regardé vers la plateforme. Les gardes personnels de Flint étaient déjà en mouvement. La cérémonie était finie. Mais il restait encore 2 femmes. Personne n'en voulait. Roxy, et celle en robe de soie. La tribu du Roc Noir vous a nourri tout ce temps. En échange, vous deviendrez les épouses des hommes de la tribu. Portez leurs enfants et élevez-les. Dommage que personne n'ait choisi de vous emmener. Quiconque ose monter, je lui casse le cou. Ne résiste pas. Tu ne peux pas gagner. Cette femme est raisonnable. Roxy était provocante, mais ça n'a pas aidé. 2 gardes personnels se sont rués sur elle. L'un lui a tordu le bras. L'autre a placé un lourd collier de pierre autour de son cou. Le collier de pierre a émis un bruit sourd. Elle était coriace, mais le collier de pierre était tout de même verrouillé.
Un autre garde personnel s'est approché d'Ivy. Elle n'a pas esquivé. Elle n'a pas non plus riposté. Elle a simplement baissé la tête en silence. Elle a laissé le lourd collier de pierre être placé autour de son cou gracile. Deux personnalités complètement différentes. L'une était féroce et savait se battre, mais sauvage. L'autre était calme et posée. Elle comprenait la situation. Être encore aussi têtu, à un moment pareil. Elles seront exécutées. Amenées dans un endroit désert et assassinées. Je ne voulais pas d'ennui, mais un petit effort pourrait sauver deux belles femmes. C'est une bonne affaire. Qu'est-ce que tu veux? Si tu regrettes d'avoir choisi la crête de l'aigle de fer, il est trop tard. Chef, je veux ces deux femmes. Il est fou. Il a choisi ce fichu bout de terre, la crête de l'aigle de fer. Prendre une femme maigre ne suffisait pas. Maintenant, il veut aussi prendre les deux autres. C'est pas chercher les ennuis, ça. C'est déjà assez dur de subvenir à ses besoins à la crête de l'aigle de fer. Jason, tu as ta propre femme maintenant. Tu n'es plus un enfant qui t'est encore. En tant que guerrier de la tribu de la Roche Noire, tu ne peux pas reprendre tes paroles. Je ne plaisante pas, je les veux toutes les deux. Bien, voilà le courage d'un guerrier de la Roche Noire. Mais, écoute bien. La tribu te donne des terres et des femmes, donc tu dois aussi donner quelque chose en retour. Une fois sur ta terre, tous les 2 ans, tu dois fournir le gibier requis, les fourrures, les pierres, tout ça. Avant, tu pouvais à peine y arriver seul. Maintenant, tu prends ces deux-là, ton tribut triple. Tu les veux toujours? Quel idiot. Le chef n'arrêtait pas de l'arrêter encore, et il ne comprenait toujours pas. Il a dû se prendre une pierre sur la tête. Incurable. Quel idiot. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai dans la tête. Le triple? Une fois que j'aurai fouillé la crête de l'aigle de fer... Même 10 fois, ce n'est rien. Je suis le chef. J'accepte tes conditions, mais je t'ai vu grandir. Je ne peux pas te laisser te jeter dans le feu. Ah, recule maintenant, et je ferai comme si je n'avais rien entendu. Tu seras toujours le chef de la crête de l'aigle de fer. Prends ta femme, et pars. Même si tu n'y arrives pas, tu pourras toujours revenir à la tribu. Il tient vraiment à moi. Mais je ne peux pas reculer. Moi, Jason, je jure en tant que guerrier de la tribu de la Roche Noire, je prends ces deux femmes comme épouses. Si je ne parviens pas à livrer ce que la tribu exige, j'accepterai volontiers l'exil et ne reviendrai jamais à la Roche Noire. Tout l'endroit est devenu silencieux. Plus personne ne riait. Parce qu'ils savaient qu'une fois ce serment prononcé, il n'y a pas de retour en arrière. Souviens-toi du serment que tu as fait. Il est parti. Pas le temps de s'attendrir. Ces deux femmes ont encore leur collier de pierre. Idiot. 2 fardeaux. Prenez-les. Il n'y a presque plus personne sur la place. J'ai repéré Lily sous la plateforme. Elle était encore debout là, les mains jointes, sans bouger d'un poil. Elle m'attendait. Bon sang, j'ai été trop impulsif tout à l'heure. J'étais concentré sur le sauvetage des gens. J'ai oublié de lui demander si elle le voulait. Tu es ma femme. J'aurais dû en discuter avec toi. Et non, j'ai à peine survécu à cause de ton choix. Tu peux tout faire. Je veux juste te suivre. Ses yeux disaient tout. Elle le pensait vraiment. À partir de maintenant, cette fille a mis sa vie entre mes mains. Je t'ai recueilli, donc je prendrai soin de toi. Mais en fin de compte, la vie que vous aurez dépend de vous-même. Cette calèche est géniale. Tu es très adroite de tes mains. Je suis content que ça te plaise. Adieu, tribu du roc noir. C'est là que mon voyage dans le temps a commencé. Et ma destination est plus lointaine. Bon sang, il s'est encore échappé. Un groupe de gens arrive. Alors ils doivent avoir beaucoup de gibier sur eux. Vous deux êtes mes femmes maintenant. J'espère que nous pourrons veiller les uns sur les autres à partir de maintenant. Quant à savoir si vous êtes assez bon pour être mon homme, ça reste à voir. Retour à la cérémonie. Merci. En tout cas, nous sommes une famille maintenant. Je sens du sang, et plus d'une source. Avant même d'atteindre le pic de l'aigle de fer, les ennuis frappent déjà à la porte. C'est le territoire de la crête de l'aigle de fer. Territoire, 1. C'est juste un camp minable qui va s'effondrer. Avant que j'arrive, les gens vivaient comme des animaux. La tribu du chien sauvage.
La tribu du chien sauvage est là. Arrêtez de vous cacher. Je vous vois tous, jusqu'au dernier. Vous voyez ces sacs à viande, comme des lapins quand les loups chassent. Ha 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 ha. Ils ont les jambes qui tremblent. Ils ne peuvent même pas courir. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Encore 2 semaines avant le tribut. Oh, 2 semaines? Je me suis trompé? Je me suis gouré? Non, aujourd'hui, c'est le jour. Ah, Toi. Ah, Qu'est-ce que tu veux dire par « toi » ? Tu n'en as pas eu assez la dernière fois? Je dis quand c'est le moment, c'est le moment. File le butin maintenant. Sinon, fouillez. C'est pour le gamin. Tu ne peux pas le prendre. Le gamin va mourir de faim. C'est tout? Ces fainéants ne chassent même pas? tu n'as pas peur de la tribu de la Roche Noire? La tribu de la Roche Noire? J'en ai marre d'entendre ça. Où sont les gens de la tribu de la Roche Noire? Où sont-ils? Vas-y, appelle en un, que je vois. Ha ha ha. Ne mentionne pas la tribu de la Roche Noire. À chaque fois que tu le fais, ils nous volent encore plus. On dirait que je suis arrivé juste à temps. Nous venons juste d'entrer dans les bois. Et on est tombé sur des chasseurs qui essayaient de nous dévaliser. Les gardes les ont éliminés en un rien de temps. On dirait que les choses ici sont encore plus chaotiques que je ne le pensais. Mais le chaos, c'est une opportunité. Combien de temps avant d'arriver? Devant, c'est la crête de l'aigle de fer. On y est presque. Espèce de lâche sans courage. Tout ce que tu sais, c'est t'accrocher à un homme. C'est mon homme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'ailleurs, est-ce qu'il ne t'a pas sauvé la vie aussi? Sinon tu aurais encore ce collier de pierre autour du cou. nous sommes une famille maintenant. Dans ma vie passée, j'étais célibataire toute ma vie. Célibataire à vie. Maintenant, j'ai soudainement 3 femmes, dur à gérer. C'est le drapeau de la tribu du Roc Noir. Ils sont vraiment de la tribu du Roc Noir. On est sauvés. On est sauvés. On est sauvés. Chef, ils sont bel et bien de la tribu du Roc Noir. Le drapeau et les gens sont authentiques. La réputation de la tribu du Roc Noir peut encore l'intimider. Donc c'est le nouveau chef. Mais je sais que cette astuce cessera de fonctionner tôt ou tard. Tu viens d'arriver aujourd'hui, et c'est ton grand jour. Je ne vais pas t'ennuyer avec mes affaires insignifiantes. Un autre jour, je viendrai certainement te féliciter. Tu essaies de partir? Tu as pillé cet endroit de fond en comble. Mes hommes ont été battus jusqu'au sang, et ensuite tu dis un autre jour et tu essaies de partir? Chef, qu'est-ce que ça signifie? Roxy, achève-le. C'est de la très bonne qualité. C'est une dague en fer. À cette époque où tout le monde utilise des outils en pierre, ce seul couteau leur donnera du fil à retordre. On dirait qu'il n'y a pas de solution pacifique aujourd'hui. Mais tu envoies une femme te battre? C'est comme ça que tu me considères? C'est donc le nouveau chef envoyé par la tribu de Blackrock? Mais pourquoi n'utilise-t-il pas ses gardes et envoie une femme? Garce, suis-moi. À suivre ce garçon imberbe. Qui gagnes-tu? Un ministre comme toi n'avait même pas le droit de me regarder dans les yeux avant. Vas-y, donne tout ce que tu as. Montre-nous ce que tu sais faire. Frappe-le, frappe-le. Se battre n'est pas une question de force. C'est une question de rythme. Roxy est encore plus fort que je ne le pensais. Lui aussi le voit. Avec si peu de talent, je t'achève en un geste. Donne-moi la dague. Retourne dire à ton chef que la crête de l'aigle de fer est désormais le territoire de Jason. D'accord, d'accord. Un morveux qui vient d'atteindre l'âge adulte. Attends que je revienne avec plus d'hommes. Ceci est une leçon pour toi. Dégage. Ah, mon oreille. Pourquoi ne l'as-tu pas achevé? Tu l'as laissé repartir. Il va ramener plus de monde. Les gens de la tribu du chien sauvage sont comme des vipères. Tu lui as coupé une oreille aujourd'hui. Demain, il nous coupera 10 têtes. Tu as causé un désastre. À quoi sert d'achever Brutus? Ce que je veux, c'est déraciner toute la tribu du chien sauvage. Rangez-les. Ce sont mes gens,
pas des ennemis. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas achevé cet homme. Je sais qu'au fond, vous avez toujours détesté la tribu de Blackrock. Vous nous avez détesté de ne pas être venus vous sauver. Nous n'avons jamais pensé cela. Ce regard. C'est de l'hostilité. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Je comprends votre colère. Mais soyons honnêtes, la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation aujourd'hui n'est pas la faute de la tribu de Blackrock, mais la vôtre. Vous étiez bien dans la tribu de Blackrock. Que savez-vous de la souffrance du désert? Arrêtez le sarcasme. Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim jusqu'à n'être plus rien? Alors pourquoi n'avez-vous pas riposté? Relevez la tête. Ces humiliations que vous avez subies, je vous aiderai à les effacer vous-même, mais seulement si vous vous battez pour vous-même. Moi, Jason, je jure au nom d'un guerrier de la tribu de Blackrock. C'est le serment du guerrier de Blackrock. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que le chef tiendra sa promesse. Trop cool. Belle parole. Être qu'il peut vraiment le faire. Tu dis que tu effaceras notre honte? Avec quoi? Comment? Bonne question. Alors commençons par la première étape pour étendre notre territoire. Qui connaît le mieux Iron Eagle Ridge? Je connais cet endroit comme ma poche. Mais Iron Eagle Ridge n'a rien. Ce n'est pas grave. D'abord emmène-moi là, bas. Ensuite trouve-moi un endroit pour m'installer. Aussi, ces esclaves que j'ai amenés, mettez-les simplement dans une hutte et assurez-vous qu'ils ne meurent pas de faim. Comme je m'y attendais. Chef, pourquoi reniflez-vous la terre? Ils voient de la terre. Moi, je vois du fer. Il a vraiment dit ça? Je jure par l'honneur d'un guerrier, chaque mot que j'ai dit est vrai. Il m'a coupé l'oreille et a dit que la crête de l'aigle de fer est son territoire. Rassemblez tout le monde. À l'aube, nous écraserons la crête de l'aigle de fer. Chef, ce gamin a la tribu du Roc Noir derrière lui. La tribu du Roc Noir, et alors? Leur territoire est à 3 jours et 3 nuits. Ils ont déjà envoyé des gens. Chacun d'eux a rentré la queue entre les jambes et s'est enfui. Non, avec la force actuelle de la tribu du chien sauvage, il ne faudra pas longtemps pour avaler la crête de l'aigle de fer et devenir une tribu de taille moyenne, puis une grande tribu. Qui oserait s'interposer alors? Vive le chef, vive la tribu du chien sauvage. Tu veux encore m'arrêter, chef? Et si on attendait un peu plus jusqu'à ce que tous les guerriers partis à la chasse reviennent? Je ne peux plus attendre. De plus, les gens restés dans la tribu sont assez pour anéantir une minuscule tribu de l'aigle de fer. Silas a raison. Avec la force actuelle de la crête de l'aigle de fer, un affrontement frontal, c'est comme un œuf qui heurte un rocher. Mais le problème, c'est que je ne compte pas l'affronter de front. Chef, voici le logement préparé pour vous. Les esclaves que vous avez amenés ont aussi été installés. Vous avez travaillé dur. Allez vous reposer. Il est temps de se reposer. Je vous servirai bien. Et vous donnerai un bébé. Hein? Attends. Ce soir, il n'y aura pas un seul homme avec 3 femmes, hein? Chérie. Arrête. Je suis là pour construire une civilisation, pas pour faire des trucs sales. Elle a dit qu'elle aurait mon bébé. Je pensais vraiment. Et te donner un bébé. En fait, dans sa tête, si vous couchez ensemble, vous aurez un bébé, fille naïve. On s'est tous réveillés, mais personne n'a rien dit. Rome ne s'est pas faite en un jour. Reconstruire la civilisation dépend de nous. La tribu des chiens sauvages sera ma première conquête. Qui est-ce? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis curieux. À propos de quoi? D'après ce que j'ai vu ces 2 derniers jours, tu n'es pas stupide. Alors pourquoi as-tu choisi Iron Eagle Ridge? Je te l'ai dit, Iron Eagle Ridge est plein de trésors. Alors dis-moi, quel est exactement le trésor? Si tu me le dis, je te laisserai faire ce que tu veux. De toute façon, sans cette idiote de Lily ce soir, nous aurions. Il y a une botte de foin là, bas. Je pense que ça fera l'affaire. Ennuyeux. Au fait, dehors, à part moi, il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu l'as fait exprès. Laissez cette personne partir. Elle a compris. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tournes-tu?
Qui que tu sois, descends de ma femme, tout de suite. Comment oses-tu soupçonner que je suis possédée par un esprit maléfique? Je suis une guerrière bénie par le dieu de la guerre. Ah. Enfin, j'ai un peu l'impression. De vivre à l'époque moderne. Tu ne m'as toujours pas répondu. C'est vrai. Je les ai laissés partir exprès. Ce n'est pas important. Puisque tu es réveillé, tu peux m'aider avec du travail. Quoi? Tu veux que je creuse des pièges? Tu as peur que quelqu'un n'entende pas? HMF. Je suis une guerrière. Je ne ferai jamais de telles choses sournoises et viles. En plus, pourquoi creuser des pièges pour cette racaille? Je n'ai qu'à charger dans leurs repères et les éliminer un par un. La façon dont tu es maintenant, c'est celle que je connais. Tu es vraiment ma petite idiote. Qui est ta femme? Parlons affaires. Quand tu étais à la tribu de Blackrock, pouvais-tu affronter ces douzaines de gardes personnels toute seule? Tu ne pouvais pas, n'est-ce pas? Alors, parfois on ne peut pas compter seulement sur la force brute. Creuser des pièges, c'est utiliser le moindre coup pour obtenir les meilleurs résultats. De plus, creuser des pièges c'est pour quelque chose de bien plus important. Qu'est-ce que c'est? Les gens d'ici ont été opprimés par la tribu des chiens sauvages pendant trop longtemps. Ils ont oublié comment se défendre depuis longtemps. C'est vrai. Continue. Même si je mettais fin à Brutus aujourd'hui, ces gens ne me seraient pas reconnaissants. Ils penseraient juste qu'un type plus fort est arrivé, et qu'ils peuvent compter sur lui désormais. Les gens ne peuvent pas compter sur les autres éternellement. Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. En tant que connaisseur de l'histoire, je n'oublierai jamais la leçon la plus cruelle de ma vie passée, la liberté offerte par les autres n'est jamais une vraie liberté. Je vois ce que tu veux dire. Je vais t'aider à le faire. Alors c'est à toi de jouer. Tu ne viens pas avec moi? J'ai d'autres choses à faire. Plus importantes que de creuser des trous. Attends. Et si je n'étais pas d'accord? Tu devrais quand même le faire. Tu me manipules. Pas question. Tu as fini de tâtonner? Pardon. Ce n'était pas intentionnel. J'ai trébuché sur une pierre. Je le jure. Je retourne au travail. Elle ne m'a pas frappé, en fait. Où est Jason? Cette femme féroce est partie aussi. Vous, les gars, Nous n'avons rien fait. Rien du tout. pourquoi ne m'as-tu pas emmené pour faire un bébé? Je suis aussi ta femme. La tribu des chiens sauvages. Les gens de la tribu des chiens sauvages sont de retour. Ils reviennent pour du sang. Pourquoi tu n'as pas achevé Brutus? Maintenant, il a ramené du monde. Où est le chef? Le chef ne se serait pas enfui, hein? Les gardes du chef ont disparu aussi. On a été abandonnés. Ne paniquez pas. Le chef ne nous abandonnera pas. Tu le défends encore? S'il n'avait pas laissé Brutus partir, la tribu du chien sauvage n'aurait pas revenu aussi vite. Le chef est là. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Ils seront là d'une minute à l'autre. Où sont tes gardes? Pas un seul en vue. Calmez-vous, tout le monde. Je suis prêt. Tout le monde, faites comme je dis. Chef, regardez, ils sont tous là. Pas un seul ne s'est enfui. Heureusement qu'ils n'ont pas fui. Ça m'évite de les poursuivre. Après avoir enfoncé la tribu de l'aigle de fer, tout ce qui est à l'intérieur, les femmes, les provisions, tout est à vous. Achevez-les tous. Chef, est-ce que ce pourrait être un piège? Ce gamin a osé couper l'oreille de Brutus. Il n'a pas l'air d'un imbécile téméraire. Devrions-nous temporiser? Envoyer 2 éclaireurs en avant. Tu te prends trop la tête. Ces gens de la crête de l'aigle de fer sont juste des agneaux à abattre. Sans ce nouveau gars, ils n'oseraient même pas respirer. Continuez d'attaquer. Ils arrivent. Ils se rapprochent. Je vois leur visage. Chef, quel est votre plan? Dites-nous maintenant, ou il sera trop tard. Ah! Tout le monde, arrêtez. Le premier piège a fonctionné. Mais ce n'est que le début. Chef, si tu m'avais écouté et les avais repérés d'abord, on n'aurait pas perdu autant d'hommes. Tais-toi. Chef, Toi aussi. La ferme. Il y a des pièges ici. Contourne par la gauche. Vite. Pas bon. Ils font demi-tour pour prendre un autre chemin. Ce truc, on peut le leur lancer? Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Ne demande pas. Maintenant, lance-le. Qu'est-ce que c'était? Un oiseau? Un pot de poudre à canon brut et de gravier. À cette époque, ça, c'est le tonnerre céleste. Dieu incarné. Le chef est Dieu incarné. Dieu. Tout le monde, debout, je ne suis pas un dieu, même si vous rencontrez un dieu, ne vous agenouillez pas. Tu es incroyable. Tu es formidable. À partir de maintenant, je tiendrai chaque promesse que j'ai faite, étape par étape. Ce n'est pas fini. Ils n'abandonneront pas si facilement. Chef, replions-nous pour l'instant. On ne peut pas se battre aujourd'hui. On attendra la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais éliminer tous ceux de la crête de l'aigle de fer, pas un seul ne survivra. N'as-tu pas dit que tu allais prendre d'assaut leurs repères et les achever tous? Pas besoin, ici même. C'est ce que j'attendais. Seulement quand je brandis une épée, je me sens vivant. Quel crétin a la cervelle de muscles. Je veux me battre aussi. Je viens avec toi. Toi et Ivy, allez quelque part en sécurité et attendez-moi. Allons-y. Si toi et moi restons ici, nous ne ferons que gêner. Une seule personne? C'est un piège. Brutus. Bien joué. Tu les as tous attirés dans la fosse. Mission terminée, reviens chercher ta récompense. Chef. Je n'ai pas. Il raconte n'importe quoi. Il parle à travers son chapeau. Chef. Tu dois me croire. Ma loyauté envers la tribu est aussi brillante que le soleil. Je t'ai servi pendant des années. Traître. Tu l'as mérité. Un mot, un coup monté. Brutus n'a jamais compris comment il est tombé. Je sais que tu es une femme forte. Pourquoi risquer ta vie pour ce garçon imberbe? Rejoins la tribu des chiens sauvages. Des hommes, de la viande, des fourrures, du statut. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Tu as fini? Une fois que tu as fini, viens accepter ta fin. Espèce d'idiot, ton cerveau est plus petit que ton poing. Avec juste quelques mots de mon homme, tu as eu la peau de tes hommes. Et tu crois que tu peux me retourner? Qui est-ce que tu traites d'idiot? Toi. Mon homme est resté là à parler, et la moitié de tes hommes a disparu. Et regarde-toi, tout ce que tu fais, c'est mener tes hommes à leur perte. Comment peux-tu te comparer à lui? Tu l'as bien cherché. Chef, tu devrais faire sortir les gardes cachés pour aider. Les gardes sont partis depuis longtemps. Leur mission était seulement de m'escorter jusqu'ici. Quoi? Alors comment une seule femme peut-elle battre autant de membres de la tribu du chien sauvage? C'est pour ça que tu es là. Hein? Nous? La moitié de la tribu du chien sauvage a déjà été éliminée par moi. Maintenant, il est temps de charger sur eux et d'effacer des années d'humiliation. Il était une fois un singe avec de grands pouvoirs. Il a rencontré un groupe de personnes brimées, a arraché quelques poils et leur en a donné un à chacun. Il leur a dit que si le danger revenait, de serrer le poing et de crier son nom. Chef, quel singe? Il n'y a pas de singe ici. Le singe n'est pas important. Il s'agit de serrer le poing. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chef, tu ne peux pas. Soit tomber debout, soit vivre à genoux. Choisis. Ah, la viande arrive. Bien joué. Pareil pour toi. Juste vous deux, les autres sont des lâches? Je crois que non. Hahaha. Alors pourquoi personne n'est venu t'aider? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le reste dépend d'eux. Le chef et sa femme sont déjà partis au champ de bataille. La tribu des chiens sauvages est aussi en désordre. Si vous chargez maintenant, Vous pouvez gagner. Vengez-vous pour toutes ces années de souffrance. nous nous sommes déjà défendus, non? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Des coups plus durs, plus de pillage. Ils ont emmené nos femmes. Nos enfants sont morts de faim sous leurs yeux. Ils nous ont traités comme des animaux, comme des chiens. Vous êtes dans ce pétrin aujourd'hui pas à cause de la tribu de la Roche Noire, vous l'avez cherché. Le chef a raison. C'est nous qui avons perdu notre courage. Alors, je suis assez bien pour être ton homme maintenant? Loin de là. J'espère que tout se passera comme prévu. La tribu de l'Aigle de Fer doit se tenir debout seule. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends les déchets de la crête de l'Aigle de Fer pour te sauver? Tu rêves. S'ils devaient bouger, ils l'auraient déjà fait. Je n'ai jamais compté sur eux, de toute façon, je n'ai besoin que de moi-même. Ah, juste toi? Juste toi, un gamin encore humide derrière les oreilles. Tu oublies l'explosion? Je suis la réincarnation d'un dieu. J'ai la magie du tonnerre céleste. Qui veut essayer une deuxième? C'est ce truc. Ce truc qui explose.
Ta gueule. Si quelqu'un recule, je le taille en pièces. Achevez-les. Achevez jusqu'au dernier de ces cabots. Pas possible. Cette petite étincelle a finalement éclaté en un rugissant brasier. Comment osent-ils riposter? Ils ont pas peur? De quoi avoir peur? C'est toi qui devrais avoir peur. Alors c'est pour ça que tu m'as dit de reculer. Ouais. Depuis le début, je n'ai jamais laissé Roxy se donner à fond. Les bombes en peau d'argile, les pièges, aucun d'eux n'était censé les aider à anéantir les ennemis. C'était pour que les nôtres voient par eux-mêmes que la tribu des chiens sauvages n'est pas invincible. Ce qui leur a toujours manqué, c'est pas la force, c'est le courage. Si aucun de vous n'y va, alors j'irai. Est-ce qu'on n'est pas des lâches? Battons-les. Je ne veux plus jamais revenir. À comment? C'était avant. Pas un seul jour, bordel. Ouais, battons-les. Chargez. Descendez-les. Finissons-en avec ces clébards. Toi? Assez. Tous ensemble. Chargez. Ouais. Chef, on est en retard. Non, pas en retard. Juste à l'heure. Tout le monde, attaquez. Ces salauds qui ont forcé notre maison, chassez-les un par un. À partir de maintenant, Iron Eagle Ridge n'est plus des agneaux menés à l'abattoir. Chef, Ansel. Allons-y, y aller, pas question. Je vais finir ces salauds aujourd'hui. Plus un seul. Chef, as-tu oublié notre mission? Si tu péris ici, la tribu des chiens sauvages est fichue. Complètement fichue. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Chef, tu m'as sauvé la vie à l'époque. Maintenant, c'est à mon tour de te rembourser. Je reste et je les retiens. Jamais je n'aurais pensé que ce gamin que j'ai épargné allait, mais c'est moi qui ai anéanti ta tribu. Idiot. Oh non, il s'enfuit. Cliff, emmène les hommes et nettoie ce bordel. Oui, chef. Ansel, après lui. Ordure, arrête de poursuivre. Tu ne peux pas m'échapper. Retourne attendre ta fin. Quand je ramènerai mes hommes, je vous achèverai tous. Merde, avec le poids de 2 personnes, on ne peut pas le distancer. Tu as un problème avec mon poids? Non, non. Je parlais du cheval, le cheval ne supporte pas, ce n'est pas à cause de toi. On ne peut pas le laisser revenir. S'il s'échappe, le combat d'aujourd'hui aura été inutile. Tu peux le toucher? Je peux. Ce truc encore, lance-le, lance-le. Tu crois pouvoir toucher quelque chose? Ah ah ah. Vas-y, cours. Où crois-tu aller? Où est Jason? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Le chef nous a ordonné de nettoyer le champ de bataille. Il est parti après le chef de la tribu des chiens sauvages. Comment as-tu pu le laisser partir seul? C'est beaucoup trop dangereux. Non, je vais le retrouver. Du calme, du calme. Roxy est avec lui. Il s'en sortira. Partir après notre chef, ce morveux? Attends un peu. Notre chef sera bientôt de retour, et vous paierez. Si tu veux ton bien, laisse-nous partir. Apporte-nous de la bonne nourriture et à boire. Et trouve des femmes pour nous servir. Sinon, tu vas le regretter. Tu oses me frapper? Tu es bien au-dessus de tes moyens. Allez, ris donc. Vive la tribu des chiens sauvages. Vive le chef. Allez, crie. Pourquoi t'es-tu arrêté? Continue de crier. C'est chef, comment as-tu? Comment est-ce possible? Je suis juste content que tu sois sain et sauf. Chef, que devons-nous faire de ces gens? Nous allons miner et fondre du fer plus tard. Construire une forteresse. Ces gens sont de la main-d'œuvre prête. Mais avant cela, nous devons écraser leur arrogance complètement. Ensuite, on les achève tous. Chef. N'est-ce pas trop dur? Dur? As-tu oublié comment ils t'ont opprimé? Les achever tous est un gaspillage. Ils peuvent travailler. Ils sont de la force brute prête. Mieux vaut les garder comme esclaves que les achever. Je ne l'ai jamais aimé, mais il n'a pas tort. Les achever, ils disparaissent. Les garder, on peut les utiliser.
Qu'est-ce qui vous prend, tous les deux? Nous sommes ses femmes, toutes les trois. Nous devrions être de son côté. Pourquoi êtes-vous de leur côté? À mort. Achève tous ces chiens. Achève-les. Achève-les. Cliff va l'achever. Reculez. Restez loin. Chef. Conseiller. S'il vous plaît, sauvez-moi. Chef. Il est traité. À partir de maintenant, tu es le capitaine de la tribu de l'Aigle de Fer. S'il vous plaît, épargnez-moi. T'étais pas dur avant? Je me suis trompé. J'étais aveugle. Je l'ai cherché. Je suis à ta merci. Dis tes conditions, je ferai tout. Chef, ne dis pas ça. Ta dignité, et celle de la tribu des chiens sauvages, tu t'en fiches? La dignité est-elle plus importante que ta vie? Tu n'es qu'une ordure. Si tu avais pu les arrêter, serais-je entre leurs mains? J'aurais jamais dû te laisser partir, à l'époque. Chef, qu'est-ce que tu veux dire, idiot? À l'époque, j'ai mené l'attaque qui a détruit ta tribu. Mettons de côté tes problèmes pour l'instant. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'offrir? 300 sacs de nourriture, 20 chevaux, 100 couteaux et haches de pierre, 200 pots. Est-ce que ça suffit? C'est beaucoup de choses. Mais la tribu des chiens sauvages n'est qu'une petite tribu. Comment on aurait tant que ça? C'est vrai qu'ils sont une petite tribu, mais au fil des ans, ils ont pillé partout. Ils ont pillé la crête de l'Aigle de Fer, et toutes les petites tribus autour. La richesse qu'ils ont accumulée est plus que ce que la plupart des tribus de taille moyenne possèdent. Pas assez. Triple tout. Tant que je peux rentrer vivant, tout ça en vaut la peine. Le chef de la tribu des chiens sauvages est vraiment généreux. Voler les autres pour s'engraisser. Sans honte, méprisable. Qu'en pensez-vous tous? Le prix qu'il a offert, est-ce assez pour racheter sa vie? Triple. Ça ferait un tas de trucs. Si on a vraiment autant de nourriture et de peau, c'est une bonne affaire. On a déjà 20 chevaux. Le triple, c'est 60. 60 chevaux. C'est ce que vous pensez tous? Ah. Chef. Pourquoi? Silas n'a jamais compris, même jusqu'à sa fin, que son erreur était de penser qu'il avait encore le droit de négocier. Dès l'instant où il a été traîné jusqu'au camp, il était déjà foutu. J'ai laissé mon peuple choisir. Ils ont choisi les biens. Mais certaines choses ne peuvent pas leur être laissées. Chef, pourquoi l'avez-vous achevé? Ce qu'il a offert est suffisant pour nous durer un bon moment. Pensez-vous vraiment qu'il va simplement remettre ces trucs? C'est comme demander à un tigre sa peau. C'est comme mettre la tête dans la gueule d'un tigre. Il vous a donné des trucs aujourd'hui, mais une fois remis sur pied, il ramènera plus d'hommes. Et reprendra le double de ce qu'on a pris. Quand cela arrivera, qui vous protégera? Bande d'idiots. Pour un peu de nourriture, quelques chevaux, vous avez failli vous faire tuer. Si nous le laissons partir, il reviendra pour le sang, et vous serez les premiers à y passer. Les autres? Vous voulez finir comme eux? Ou devenir esclave de la tribu de l'Aigle de Fer? Ce type, on peut l'utiliser. Dans la tribu du chien sauvage, vous avez de l'influence. À vous de décider. Nous sommes prêts à être esclaves de la tribu de l'Aigle de Fer. Vous êtes esclave maintenant, mais cela ne signifie pas que vous le serez toujours. Je vais établir des règles. Travaillez dur, suivez les règles, et vous pourrez devenir membre de la tribu de l'Aigle de Fer. Vous aurez des huttes pour vivre, et une part de tout, comme tout le monde. Donc voilà. Éliminer 2 personnes non seulement a conquis la tribu du chien sauvage, mais a aussi averti les nôtres au pic de l'Aigle de Fer. Chaque étape était calculée depuis le début. À Smash. Je déteste les gens comme vous, les malins. Que des ruses et des mensonges. Les points sont plus fiables. Emmenez ces gens. Sauf celui-ci. Mettez-le avec les autres esclaves. Donnez-lui d'abord à manger, ne l'affamez pas. Combien reste-t-il dans la tribu du chien sauvage? Seul un tiers est venu cette fois-ci. Les 2 autres tiers sont partis chasser. Ils reviendront probablement. D'ici un demi-mois. Un demi-mois? Dans un demi-mois, ils reviendront pour se venger. C'est suffisant. Suffisant pourquoi? Les infrastructures. Qu'est-ce que l'infrastructure? C'est construire des huttes et des murs, creuser des tranchées et défricher le terrain. Transformer Iron Eagle Ridge d'une roche sans valeur en un os dur à ronger. Chef, ce dont vous parlez est important pour la tribu. En tant que prisonnier, je ne devrais pas entendre cela.
J'ai confiance en ceux qui travaillent pour moi, j'ai confiance en toi. Moi, Fang, suis prêt à vous servir. Sans le vouloir, j'ai gagné un peu plus de bienveillance. Je n'oublierai pas ce que tu as dit. Tu dois bien le servir. Pas de retour en arrière. Oui, ma chef. Il se fait tard. Nous avons mené une rude bataille aujourd'hui. Va te reposer. Attends dehors un instant. J'arrive tout de suite. Nous avons gagné cette fois, surtout grâce à la chance. Si une partie avait mal tourné, je serais mort aujourd'hui. Nous devons être rapides. Qu'est-ce que ce dessin? Cela s'appelle une forteresse. L'extérieur est un mur. À l'extérieur du mur, il y a une tranchée. Des pieux sont placés dans la tranchée. Les gens vivent à l'intérieur, stocker des rations. Fondre le fer. Cultiver. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer. Les gens à l'intérieur peuvent survivre longtemps. C'est une carte du territoire de la tribu. Quelque chose comme ça. Je suis juste maladroit de mes mains. Je ne peux pas dessiner ce que j'ai dans l'esprit. Ça devrait être comme ça. Le mur se plie ici. Nous devons creuser 2 tranchées. La porte ne peut pas être à l'avant. Comme ça? Tu peux faire ça? Tu l'as dessiné exactement comme je l'imaginais. Qu'est-ce que tu fais? Je veux un câlin aussi. Roxy, sors-toi aussi. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? Que ce soit pour moi ou pour eux, je dois devenir plus fort. Tellement fort que personne n'ose toucher à Iron Eagle Ridge. Peut-être devrions-nous avoir un bébé. Capitaine Cliff, on peut vraiment fortifier cet endroit en moins de 15 jours? La tribu du chien sauvage a tellement de monde. Si le chef dit qu'on peut, on peut. Tu as oublié comment il a géré ses gars hier? Cet endroit pourri n'a même pas de route correcte. Quand le chef aura arrangé cet endroit, les routes seront correctes. Au travail, arrêtez de traîner. J'arrête. Pourquoi je me tuerais au travail? Autant en finir. Ramasse. Conseiller, tu crois vraiment que tu es un gars de la crête de l'aigle de fer? Le chef est parti, mais la tribu du chien sauvage est toujours là. Le second chef attaque dans 15 jours. Fais ça. Pas de pitié d'ici là. Quelqu'un d'autre veut crever? Creuse. Celui qui n'atteint pas le quota d'aujourd'hui ne mangera pas. Où est-ce que je mets ça? Ici. Je suis tellement fatiguée. Fatigué? Prends une pause. Non. Je dois faire ma part aussi. Je ne peux pas laisser cette femme me mépriser. Alors prends ton temps. Ne force pas trop. Il est gentil avec tout le monde, mais dans ce monde, les gens qui sont gentils avec tout le monde ne vivent pas longtemps. Combien reste-t-il à déplacer? Presque fini. Avec un gars fort comme toi, le travail va vite. 15 jours. Est-ce que ça suffit? Chef, on a presque fini le travail d'aujourd'hui. Le mur est à moitié monté. La tranchée est faite au tiers. On a aussi abattu beaucoup d'arbres. Demain, on finit la tranchée. Monte le mur jusqu'à la poitrine. Le lendemain, on plante les pieux en bois. Puis on monte une clôture à l'extérieur du mur. Chef, est-ce que le temps est vraiment suffisant? Les derniers membres de la tribu du chien sauvage sont partis chasser. Ils ne sont pas comme Silas. Ces gars-là sont des guerriers qui ont été sur le front pendant des années. Je sais. Alors pourquoi tu? C'est parce que je sais. C'est pour ça qu'on accélère. On ne peut pas fuir sans se battre. De simples murs et tranchées ne les arrêteront pas. Les gens du chien sauvage montent à cheval. Ils sont rapides. Les chevaux peuvent sauter n'importe quelle tranchée. Peu importe la hauteur du mur, ils utiliseront des échelles humaines. Il faut s'assurer qu'ils ne puissent pas entrer. Ou s'ils entrent, qu'ils ne puissent pas sortir. C'est exactement ce que je pensais. J'ai vraiment dégoté une perle avec cette femme. Remplis la tranchée d'eau, et ils ne pourront pas sauter. Creuse des pièges à l'extérieur de la tranchée. Les chevaux marchent dedans, ils sont fichus. Ne mets pas la porte devant. Mets-la sur le côté. Construis un angle en pierre. Ils devront tourner en chargeant. Ils perdront de la vitesse. Puis qu'est-ce que c'est que tout ça? Allons-y. Tu devrais te reposer. Ne t'épuise pas avant que l'ennemi n'arrive. J'ai peur. Peur que la tribu ne soit à nouveau.
Ton ancienne tribu, à quoi ressemblait-elle? Grande, riche, et puis disparue. Je suis là maintenant. Cela n'arrivera plus. Ça va les berner? Oui, tant que tu ne marches pas dessus. Le progrès est plus rapide que prévu. Mais ça ne suffit pas. La tribu du chien sauvage ne nous sous-estimera pas comme la dernière fois. Chef, il y a quelque chose que je dois te dire. Parle. Le second chef de la tribu du chien sauvage est Vipère. Il est 10 fois plus coriace que Silas. Silas est juste imprudent. Vipère est rusé. Il ne combat jamais de front. Il va droit sur vos points faibles. Point faible? La dernière fois, Silas nous a sous-estimés. Cette fois, Vipère revient. Il ne va pas foncer bêtement. Il enverra d'abord des éclaireurs pour trouver ta faiblesse. S'il n'en trouve pas, il fera le siège, jusqu'à ce que vos provisions et votre eau s'épuisent. Puis il frappera. Siège? Oui. Iron Eagle Ridge n'a pas de source d'eau, pas de gibier. S'il t'encercle pendant quelques semaines, sans même combattre, tu t'effondreras tout seul. Où est la source d'eau la plus proche? À 16 km au nord-ouest. Aussi loin? Mais, là où il y a du minerai, il y a généralement un ruisseau souterrain. Peux-tu le trouver? Oui. Mais ça prendra du temps. Chef, les anciens disaient qu'il y a un endroit au pied d'Iron Eagle Ridge où l'herbe pousse en été. Elle ne pousse nulle part ailleurs, juste là. Montre le chemin. Est-ce que ce serait maintenant? C'est ça. Les anciens disaient qu'il y a de l'eau ici en dessous. Mais ils n'ont pas pu la creuser. Creuse 1 mètre et tu tombes sur la roche. La roche est trop dure à briser. La surface est sèche, mais le sol en dessous est humide. Cela signifie que la rivière souterraine est bien là, dessous, elle est juste trop profonde. Si nous pouvons percer la couche rocheuse, l'eau remontera. C'est creux ici en dessous. Tu peux sentir la différence quand tu marches dessus. Ici en dessous, c'est creux. Si c'est creux en dessous, alors nous n'avons pas besoin de le casser. Retourne et dis à tout le monde d'apporter des pelles en pierre et des pioches en pierre. Dis à tout le monde de venir. Chef, C'est vraiment de la pierre. Impossible de la casser. C'est vide à l'intérieur. C'est une dalle de pierre. Sous la dalle, c'est creux. Tu peux traverser. Alors, marche dessus. De l'eau. C'est vraiment de l'eau. Ne tombe pas dedans. c'est frais. C'est frais. Nous avons une source d'eau. Iron Eagle Ridge survivra. Il a vraiment refait ça. Nous avons une source d'eau. Mais ce n'est pas assez. Quand la tribu du chien sauvage se rapproche, l'eau seule ne durera pas longtemps. Il nous faut aussi des provisions. Je sais. Mais Iron Eagle Ridge ne fait pas pousser de culture. Ça ne fait pas pousser de culture, mais ça peut faire pousser d'autres choses. Là où il y a du minerai, il y a généralement des plantes et racines comestibles. Tout ce qu'on a à faire, c'est chercher. On les trouvera. Comment sais-tu tout ça? Parce que je suis un dieu. Et tu es la femme du dieu. Arara. Arrête. Je ne suis pas comme ces tribus qui se laissent si facilement duper. Je ne peux pas vraiment te dire que j'ai voyagé dans le temps. Cet homme a plus de secrets que je ne le pensais. Aujourd'hui, la tribu du chien sauvage sera là. Peur? Non. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais peur ou pas, nous devons nous défendre. C'est notre maison. Tu ne pouvais pas la défendre avant parce que tu n'avais pas de mur, pas de tranchée, pas d'eau, pas de provisions. Maintenant nous avons tout ça. Si la tribu du chien sauvage revient, ils ne feront pas face à un troupeau d'agneaux à l'abattoir, mais à un groupe d'aigles de fer prêts à s'envoler. La tribu de l'aigle de fer. Cette langue dorée marche vraiment. Il est vraiment incroyable. Écoutez,
Si la tribu de l'aigle de fer gagne aujourd'hui, vous partagerez la gloire. Si la tribu du chien sauvage gagne, vous serez les premiers à périr. Deuxième chef, la crête de l'aigle de fer a changé. Changé? Comment a-t-elle changé? Ils ont construit un mur, creusé une tranchée, et l'ont entouré de pieux en bois. C'est complètement différent d'avant. Silas, ce bon à rien. Pendant les 2 semaines où j'étais absent, il les a transformés comme ça. Deuxième chef, devrions-nous simplement charger? Charger? Tu ne l'as pas entendu? Mur. Ah, Tranché, pieux en bois. charger serait un aller simple. Divisez-vous en 2 groupes. Une équipe me suit par derrière pour reconnaître. L'autre reste devant. Ne les laissez pas s'échapper. Ils sont là. Combien? Pas tous. Ils se sont divisés en 2 groupes. Un devant, un qui contourne par derrière. Ils reconnaissent le terrain. Ils n'attaqueront pas tout de suite. Je sais. Ils cherchent des points faibles. Peur? Ampha. Peur de quoi? Ils arrivent un par un, ils tombent un par un. Bien. Tu as dit qu'ils nous encercleraient. S'ils se rendent compte que l'assaut direct ne marche pas, ils feront le siège. Alors laisse-les croire que l'assaut direct peut marcher. Attire l'ennemi. Piège et massacre. Second, il y a une brèche là, bas. Le mur est bas aussi. On peut charger par là. Entrons directement. Quelle coïncidence. Quoi? Et là, bas, tu vois ça? Second. Le mur devant est haut et la tranchée profonde. Difficile d'attaquer. Mais la clôture sur le côté n'est pas fermée, on peut se faufiler. Cet idiot de Silas les a sous-estimés. Ce gamin a laissé une brèche exprès. Il essaie de m'attirer. C'est un piège. N'attaquez pas. Assiégez. Assiégez. On a fini d'attaquer. NPF. Attaquer. Vous voulez entrer et mourir? Encerclez le camp. Ne laissez personne sortir. Ils n'ont ni ration ni eau. Ils ne tiendront pas longtemps. Quand ils seront affaiblis par la faim, On entrera et on finira le travail. Chef. Ils n'ont pas mordu à l'hameçon. N'attaquez pas. Ils nous ont encerclés. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On a de l'eau maintenant. Mais les rations, On ne tiendra pas longtemps. Il n'est pas entré. Plus malin que je pensais. Alors il faut trouver un autre moyen. Des idées? Ils nous assiègent parce qu'ils pensent qu'on n'a pas de rations. Si on avait des rations, ils ne pourraient pas maintenir le siège. Le problème, c'est qu'on n'en a vraiment pas. Mais il ne le sait pas. Il sait seulement que la crête de l'aigle de fer ne produit pas de culture et n'a pas de gibier. Mais il ne sait pas qu'on a trouvé de l'eau. Et il ne sait pas combien de temps on peut tenir. Donc, fais-lui croire qu'on a des tonnes de rations. D'accord. Fais-lui croire que le siège est inutile. Alors il devra changer de tactique, rends-le désespéré. D'accord. Rends-le désespéré. Quand quelqu'un est désespéré, il fait des erreurs. Vous deux, vous pouvez arrêter de tourner en rond? En bref, on doit monter un spectacle. Monte-le pour lui. À partir d'aujourd'hui, fais 3 repas par jour. Allume un feu à chaque fois. Plus il y a de fumée, mieux c'est. Chef, nos provisions ne dureront pas longtemps. 3 repas par jour. Fais-le simplement. Aussi, dispose des blocs de pierre à l'entrée de l'entrepôt. Poste des gardes. Fais entrer et sortir des objets, laisse-les voir. tu veux qu'ils croient que nous avons beaucoup de provisions. Malin. Encore une chose. Ce soir, emmène quelques gars par le tunnel arrière. Chasse un peu dans les bois. Pas beaucoup. Juste assez pour une marmite de ragoût. Fais-le épais. Laisse l'arôme s'échapper. Oui, chef. Avons-nous vraiment autant de nourriture? Non. Mais ils ne le savent pas. Et s'ils découvrent? Alors, ils ne doivent pas découvrir. Commandant en second, ils mangent de la viande. Et nous, on est coincés avec de la viande séchée. Ils sont à l'intérieur à manger de la viande et à boire du ragoût. Combien de temps allons-nous continuer ce siège? Tais-toi.
Commandant en second, il déplace des provisions dans le camp, je l'ai vu, des sacs et des sacs, un gros tas. Je pensais que la crête de l'aigle de fer ne cultive pas de récolte, d'où vient la nourriture? Demain, Attaque. N'allions-nous pas les assiéger? ils ont de la nourriture et de l'eau. Nous serions coincés ici pour toujours. Demain, chargés par la brèche. Je veux voir de quoi ce gamin est vraiment fait. Il va attaquer. Je sais. Une fois que le ragoût de viande sera cuit aujourd'hui, il ne pourra pas rester tranquille. Si on se bat demain, comment tu vas te battre? Le plan dont on a parlé, piège et massacre. À la brèche, laisse-les entrer. Mais une fois à l'intérieur, ils ne pourront pas sortir. Tu vois, la porte est ici, le coin est ici. Quand ils chargeront, ils doivent tourner, ils perdent de la vitesse. Et leur formation se brise. Ensuite, les gens au sommet du mur laisseront tomber des rochers et lanceront des pots de feu. Les pieux en bois dans la tranchée les attendent. Tu es vraiment la plus intelligente femme que j'ai jamais rencontrée. À quoi ça sert d'être intelligente? Être intelligente ne peut pas sauver ma tribu. Mais ça peut sauver Iron Eagle Ridge. Iron Eagle Ridge. Et ton nouveau foyer. Gamin, tu as réussi à faire tout ça. Pas facile. Mais ça s'arrête là. Alors essaie d'entrer. Attaquez. Allez, ils sont dedans, pas d'issue. C'est un piège. Feu. Reculez, sortez. À toi. Allez. Démon, c'est un démon. Pas mal. Cette femme. Elle vaut 10 hommes. Le second, c'est un piège à l'intérieur. Ils étaient prêts, nous avons perdu beaucoup d'hommes. Retraite. Retraite. Et venger le chef Silas? J'ai dit retraite, tu ne m'entends pas? Jason. Je me souviendrai de toi. Nous avons gagné, Iron Eagle Ridge a gagné. Arrête de faire le dur alors que tu tiens à peine debout. Qui a dit que je ne peux pas tenir? Mes jambes sont juste engourdies. Un piège. Ça m'a fait une peur bleue. Je pensais que tu allais foncer et les affronter. C'est bon maintenant. C'est fini? Il l'a vraiment fait. Peut être que ce type peut vraiment faire avancer les choses. À quoi tu penses? À l'avenir. L'avenir. La tribu du chien sauvage a perdu cette fois. Mais ils n'en ont pas fini. Ce vipère s'est échappé. Il reviendra tôt ou tard. Et la tribu du roc noir ne nous laissera jamais tranquilles. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est que la première étape de l'infrastructure. Je veux qu'Iron Eagle Ridge devienne une ville que personne ne peut conquérir. Il faudra beaucoup de monde. Beaucoup de temps, beaucoup de fer. Il y a du fer en abondance dans le sol. On trouvera des gens. On a tout le temps maintenant. On a tout le temps maintenant. Chef, à quoi servent ces planches en bois? Construire un pont. Du camp à la source d'eau. Construire une route en planche. Pour qu'on puisse marcher même sous la pluie. Compris. Chef, c'est ce que vous cherchiez? Du minerai de fer, voilà. C'est ça. Continuez à creuser, plus il y en a, mieux c'est. Avec le fer, on peut fabriquer des couteaux, des haches et des pioches en fer. 10 fois mieux que les outils en pierre.
Iron Eagle Ridge va vraiment décoller maintenant. Regardez, c'est ce que vous cherchez? C'est du minerai de fer. Savez-vous comment fondre le fer? La fonte du fer nécessite des températures très élevées. Un feu ordinaire ne suffira pas. Il faut construire un four et obtenir du charbon de bois. Le bois de chauffage ordinaire ne convient pas non plus. Le charbon de bois est facile. On peut le fabriquer en brûlant du bois. Pour le four, dites-moi juste comment le dessiner. Je vais le faire construire par mes hommes. Vous êtes toujours en train de traîner avec des trucs inutiles. Vous feriez mieux de vous entraîner avec vos couteaux. Les couteaux sont importants, mais le fer est plus important. Avec le fer, vos couteaux ne s'émousseront pas. Alors dépêchez-vous et faites-le. Laisse une ouverture ici. Mets le minerai et le charbon. Superpose le charbon et le minerai, l'un sur l'autre. Le feu brûle par le bas. Brûle pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, le fer en fusion s'écoulera. 3 jours et 3 nuits, ça nous épuiserait. On n'a pas besoin de surveiller tout le temps. Tant que le feu reste allumé. C'est la première fournée de fer de la crête de l'aigle de fer. Une fois que c'est prêt, on aura des couteaux, des haches et des pioches en fer. Plus tard, on aura des armures et des lances en fer. Chef, si on avait eu tout ça avant, est-ce que ça aurait été facile de battre la tribu du chien sauvage? Battre la tribu du chien sauvage, c'est trop facile. Je veux plus que ça. Tu n'as pas peur d'échouer? Non, si on échoue, on réessayera. Tu es bizarre. Comment ça, bizarre? Tu es le chef, mais tu peux parler à tout le monde. Tu ne prends pas de grands airs. Et tu ne fais pas semblant d'être ce que tu n'es pas. Le chef de mon ancienne tribu n'était pas comme ça. Il était arrogant. Tout le monde avait peur de lui. Ensuite, la tribu a été détruite. Il s'est enfui, seul. Je ne fuirai pas. Merci, mon chéri. Chef, on peut l'ouvrir? On peut l'ouvrir? Doucement, tu vas te brûler. Donc ça, c'est du fer. Ça, c'est du fer. Ça, c'est de la fonte. Il faut encore la forger pour obtenir du fer utilisable. Ça veut dire quoi forger? C'est frapper avec un marteau, enlever les impuretés, et lui donner la forme que tu veux. Et va trouver une grosse pierre pour servir d'enclume, et trouve des marteaux en pierre, plus lourds, mieux c'est. Doucement, tu vas te faire mal. Pousse-toi. Regarde-toi, tout maigrichon. Tu pourrais marteler toute la journée sans jamais y arriver. Ah. Cette femme est bien trop forte. Avoir une femme forte, ça facilite la vie. Bon, regarde ça. Bien. Mieux que je ne pensais. C'est incroyablement tranchant. Essaye-le. Chef, ce truc est 10 fois mieux qu'un couteau en pierre. Non, 100 fois mieux. C'est ce que je dis. Iron Eagle Ridge va décoller. J'ai fait avancer la civilisation d'un pas de plus. Vous l'avez tous vu. Le fer est plus dur que la pierre, plus tranchant que la pierre. Un couteau en fer peut couper un couteau en pierre. Une hache en fer peut abattre l'arbre le plus épais. Une pioche en fer peut briser la roche la plus dure. À partir d'aujourd'hui, la crête de l'aigle de fer arrête d'utiliser la pierre. Nous utiliserons des couteaux, des haches, des pioches et des houes en fer. Nous défricherons, cultiverons, construirons des maisons et des murs. Faire de la crête de l'aigle de fer une forteresse. Tribu de l'aigle de fer. Tribu de l'aigle de fer. Si je n'étais pas un esclave, comme ce serait bien d'être un citoyen. Cliff, prends des gens pour couper plus d'arbres. Plus il y en a, mieux c'est, nous devons faire du charbon de bois. Oui. Fang, emmène des gens à la mine. Plus il y a de minerais de fer, mieux c'est. Oui. Ivy, tu es chargé de construire le four. Fais le plus grand. Pour qu'on puisse fondre plus de fer à chaque fois. D'accord. Nous avons du fer.
Maintenant, la nourriture. Nous avons du fer. Maintenant, la nourriture. La crête de l'aigle de fer ne cultive pas de céréales, mais on peut cultiver d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux planter? Quelque chose de comestible, à croissance rapide, et pas exigeant pour le sol. Patates douces, pommes de terre, maïs. Mais rien de tout cela n'existe à cette époque. Quelle époque? Rien. Je veux dire, nous devons trouver des racines sauvages comestibles locales. Ne t'ai-je pas dit? Là où il y a du minerai, il y a généralement des plantes comestibles. J'emmènerai des gens en reconnaissance demain. Ce n'est pas sûr pour toi d'y aller seul. Emmène Roxy avec toi. Peur que je m'enfuis? Peur que tu te blesses. Je ne fuirai pas. Moi aussi. Tu vas faire quoi? Faire des problèmes. Je ne suis peu, être pas fort, mais j'ai de bons yeux. Trouver des trucs, c'est mon truc. Allez, reste près de moi. Ne t'éloigne pas. Tu cherches quoi? Quelque chose à manger. Trouver. Comment tu sais que c'est comestible? Au clan de la Roche Noire, j'avais souvent faim, alors je cherchais de la nourriture près du clan. D'après mon expérience, on peut en déterrer des tonnes ici. Utilise ça. C'est de la racine de kudzu. Tu reconnais? J'en ai déjà vu. Tout ça grâce à Lily. On en a trouvé tellement grâce à elle. Oh, ce n'est rien, vraiment. Vous m'aidiez tous à porter la charge, mes chéris. Maintenant, je peux aussi. Désormais, laisse-moi m'occuper de trouver de la nourriture. La racine de kudzu peut servir de nourriture, et aussi de médicaments. Je ne m'attendais pas à ce que Lily la reconnaisse. L'une sait se battre, l'une sait dessiner des cartes, l'une connaît les plantes, et sait trouver de quoi manger. Donc mes 3 femmes sont toutes des jackpots. Encore combien? Sur cette colline, on peut déterrer au moins des dizaines de sacs. Cliff, emmène 20 personnes demain pour creuser. Tranche, sèche et broie les racines déterrées en poudre, stocke-les comme nourriture. Oui. Un mois. Les murs sont levés, le fer est prêt. On a des rations, mais pas assez. Mais la tribu du chien sauvage n'est plus une menace. Chef, il y a des gens dehors. Avec le drapeau de la tribu de la Roche Noire. Pourquoi serait-il ici? C'est Iron Eagle Ridge. Comment ça a autant changé? L'émissaire de la tribu de la Roche Noire est là. Désolé de ne pas être venu vous saluer. Flint, chef de la tribu de la Roche Noire, donne un ordre. Depuis que Jason est devenu chef d'Iron Eagle Ridge, ça fait quelques mois. Selon les règles tribales, vous devez livrer 3 parts chacune de gibier, peau et matériaux en pierre. Je suis ici pour les collecter. Vous avez fait beaucoup de chemin, émissaire. Veuillez entrer dans le camp et vous reposer. Les marchandises sont prêtes. Ne disait-il pas qu'Iron Eagle Ridge était une terre morte? Comment a-t-il fait pour payer? Ça, tu as construit tout ça? J'ai à peine réussi à le rendre présentable en un mois. L'envoyer, monsieur. Ce sont des peaux et de la viande séchée, et des matériaux en pierre. Ce n'est pas de la pierre, c'est... Du fer. Plus tranchant que la pierre. Les couteaux et haches en pierre de la tribu de la Roche Noire. Avec ça, on peut améliorer les choses 10 fois. Et ça, chef Jason, c'est pour la tribu. Les règles de la tribu. Je les ai respectées, 3 de chaque, peau, viande séchée et lingots de fer. Chef Jason, ces lingots de fer que vous avez. Beaucoup dans la tribu n'en ont jamais vu. Le chef sera ravi. Alors je compte sur vous, envoyé, pour dire un bon mot. Je dirai un bon mot pour vous, ne vous inquiétez pas. Les lingots de fer sont un cadeau pour la tribu de la Roche Noire. D'abord, pour remplir le quota. Ensuite,
pour leur faire savoir que la crête de l'aigle de fer a des minéraux. Ils enverront quelqu'un pour en demander plus. Alors ce sera moi qui ferai les demandes. Chef Jason, le chef, a dit que vous devez soumettre à nouveau dans 6 mois. Pas besoin d'attendre 6 mois. Dans 3 mois, je paierai le double. Le double? Mais il y a une condition. Quelle condition? La crête de l'aigle de fer a besoin de personnes. J'ai besoin que la tribu de la Roche Noire m'envoie des gens. Hommes ou femmes, peu importe. Tant qu'ils sont volontaires. Je dois demander au chef. Bien sûr. J'attendrai de tes nouvelles. Chef, on a travaillé si dur pour fondre ce fer. Et maintenant on le donne? Le donner, ça s'appelle un investissement. Donner un peu aujourd'hui. Récupérer plus demain. Investissement. Tu comprendras plus tard. Tu vas vraiment donner le fer à la tribu de la Roche Noire? Ouais. Une fois qu'ils auront le fer, ils sauront que la crête de l'aigle de fer a des minéraux. Ensuite, ils viendront le prendre. Non, c'est ma tribu mère. Ils ne vont pas juste le prendre. Mais ils en voudront plus. Alors j'ai dit qu'on en donnerait le double dans 3 mois. Tu veux échanger du fer contre des gens? Malin. Le plus grand besoin de la crête de l'aigle de fer, ce sont les gens. La tribu de la Roche Noire en a plein. Ils peuvent en donner quelques-uns. C'est rien pour eux. Mais pour moi, si j'ai assez de gens, on peut défricher plus de terre, extraire plus de minéraux. Tu n'as pas peur qu'ils refusent? Ce n'est pas grave s'ils refusent. Une fois qu'ils auront le fer, ils verront ses avantages. Une fois accros, ils reviendront naturellement vers moi. S'ils essaient de forcer, je n'ai pas peur. Tu es vraiment doué pour la manipulation. La manipulation, c'est pour survivre. Sans manipulation, on ne vit pas longtemps. Second, j'ai découvert quelque chose. La crête de l'aigle de fer a fondu du fer. Du fer? Quelque chose de plus dur que la pierre. Il fabrique des couteaux, des haches et des pioches avec. 10 fois plus tranchants que nos couteaux de pierre. Du fer. Si ça continue, la crête de l'aigle de fer finira par nous engloutir. Et la tribu de la Roche Noire? Du mouvement? Oui, un envoyé est arrivé aujourd'hui et a emporté un chariot de lingots de fer. Si la tribu de la Roche Noire s'allie à la crête de l'aigle de fer, on est fichu. On ne peut plus attendre. Il faut écraser la crête de l'aigle de fer avant qu'il ne devienne trop fort. Second, la dernière fois, on a perdu tant de monde. Encore? APF. La dernière fois, on a attaqué de front. Cette fois, on change de tactique. Jason, voyons comment tu gères celle-là. Les choses s'améliorent. Mais quand tout va trop bien, ça me rend nerveux. Chef, il y a un groupe de gens dehors. Ils ne sont pas de la tribu des chiens sauvages. On dirait des réfugiés. Des réfugiés? D'où viennent-ils? S'il vous plaît, monsieur. Juste un peu de nourriture, s'il vous plaît. Nous venons d'une petite tribu voisine. La tribu des chiens sauvages nous a tout pris. Nous n'avons nulle part où aller. Combien êtes-vous? Plus de 50 quand nous sommes partis. Environ 10 sont morts en chemin. Va chercher de la nourriture. Juste de la bouillie, garde-la claire, ils n'ont pas mangé depuis des jours. Ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. La tribu des chiens sauvages les a dépouillés. Alors ils ont fui vers la crête de l'aigle de fer. Coïncidence? Ou quelqu'un les a-t-il délibérément poussés ici? Tu ne leur fais pas confiance? Ce n'est pas que je ne leur fasse pas confiance. C'est juste trop coïncidence. Iron Eagle Ridge est connu pour être très pauvre. Pourquoi fuir ici? Tu penses que Viper a monté ça? Je ne suis pas sûr. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais ça me tombe tout droit dans les mains. Trouve des gars qui ont l'œil vif. Surveille ces réfugiés. Ne les laisse pas errer, surtout près du mur de la ville et de l'entrepôt, compris. Installe leur hutte en bordure du camp. Tiens-les à l'écart du mur de la ville. Chef, tu t'inquiètes? Mieux vaut prévenir que guérir, juste au cas où.
Fini de dessiner. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Un dessin assez détaillé. Ouais. La tribu du chien sauvage m'a obligé à le faire. Ils ont dit qu'ils tueraient toute ma famille si je ne le faisais pas. Ramène-le. Le chef aura des questions à te poser. Vas-y. Pourquoi Vipère t'a envoyé ici? Il a dit de m'introduire en cachette, et de recueillir des renseignements sur toi. Quelle est la hauteur du mur? Combien de personnes? Où est le grenier? Où est le puits? Et ensuite, attendre son signal. Frapper de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai dit qu'on ne devrait pas les accueillir. Tuez-les. S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié. J'y ai été forcé. Si je n'étais pas venu, il aurait tué ma femme et mon enfant. Où sont ta femme et ton enfant? Ils sont dans le camp de la tribu des chiens sauvages. Le camp de la tribu des chiens sauvages. Sais-tu où il est? Oui. Retourne dire à Victor que la carte est prête. Mais le dessin n'est pas réel. Tu ne vas pas me tuer? Te tuer? Sinon, ta femme et ton enfant seraient vraiment perdus. Retourne et fais ce que je dis. Chef, tu l'as vraiment laissé partir? Il va tout raconter sur nous. Je lui ai dit de donner de fausses informations. Quand Vipère aura la fausse carte, il attaquera selon elle. Ce sera lui qui perdra. Et nous n'aurons pas à aller le chercher. J'ai compris. C'est les battre à leur propre jeu. D'accord, allez, au travail. Ce que tu viens de lui dire, c'était de retourner dire que le mur est le plus bas à l'est. Exact. Mais en réalité, le côté est à notre mur le plus épais et la tranchée la plus profonde. Tu es si rusé. Tous les coups sont permis à la guerre. Vous autres, vous faites toujours des plans. Vous ne vous en lassez pas? Alors toi, occupe-toi des combats. Laisse-nous la planification. T'es sûr que le mur est le plus étroit à l'est? Ouais, j'en suis sûr. Je l'ai vu moi-même. Ce bout de mur à l'est n'est pas encore fini. Environ un demi-homme de haut. Ouais, un demi-homme. Donc les chevaux peuvent sauter par-dessus. Ouais. Bien sûr que oui. Le mur est étroit, la tranchée est peu profonde. L'entrepôt est aussi du côté. Combien de rations dans l'entrepôt? 1 tonne. Plein à craquer. Assez de rations pour les nourrir pendant des mois. On ne peut plus attendre. Si on attend, ils auront plus de rations, plus de monde, des murs plus hauts. Alors on ne prendra jamais la ville. Dans 3 jours, on attaquera Iron Eagle Ridge de nuit. Attaque par l'est. Une fois qu'on entre, tout ce qui est à l'intérieur, les femmes et les rations sont à vous. Chef, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. S'il vous plaît, il faut sauver ma femme et moi. Tu crois qu'il viendra? Ouais. Il a déjà perdu. S'il ne gagne pas cette fois, il ne gardera pas sa place dans la tribu des chiens sauvages. Tu n'as pas peur qu'il ne morde pas à l'hameçon? Il le fera. Parce qu'il veut gagner. Un homme qui veut gagner est toujours prêt à croire les nouvelles qu'il arrange. Tu sembles tout savoir. Je ne prédis pas, je réfléchis plus. C'est un piège. Je t'attendais. Repliez-vous. Vite, repliez-vous. Encore échappé. Vipère s'est échappé. Je sais. Tu ne l'as pas poursuivi? On ne peut pas l'attraper. Son cheval est plus rapide. C'est mieux qu'il ait fui. Quand Vipère retournera, la tribu des chiens sauvages va complètement se désintégrer. Silas est mort. Vipère a perdu 2 fois de suite. Il a perdu toute crédibilité. Ses hommes ne le suivront plus. D'accord. La femme et l'enfant du réfugié. Tu sais où ils sont retenus? Oui. Dans le camp de la tribu des chiens sauvages. Envoie quelqu'un demain pour les trouver. Ramène-les quand tu les auras trouvés. Le second a encore perdu. 2 défaites d'affilée pour notre second. Nous avons perdu la moitié de nos hommes. La tribu de l'aigle de fer a des couteaux en fer et des armures. Comment peut-on les combattre?
Tu veux dire qu'on arrête? Ce n'est pas qu'on ne veut pas se battre, c'est qu'on ne peut pas gagner. Il faut essayer quelque chose de nouveau. Comme quoi? Faire la paix. On ne venge pas Silas? Si on continue comme ça, la tribu du chien sauvage sera détruite. Qu'est-ce qui compte le plus, venger Silas ou sauver notre tribu? Second chef, des gens de la tribu de l'Aigle de Fer sont là. Juste à l'extérieur du camp. Le chef Jason de la crête de l'Aigle de Fer nous a envoyé chercher quelqu'un. Qui, il y a quelques jours, la femme et l'enfant de ce réfugié qui s'est infiltré sur la crête de l'Aigle de Fer, ceux que vous détenez. Remettez-les nous et nous partirons. Allez les chercher. Le chef dit, si la tribu du chien sauvage veut encore se battre, on est partant. Si vous ne voulez pas vous battre, alors restez tranquille et tenez-vous bien. Ne causez plus d'ennuis. Merci, chef. Merci beaucoup. Lève-toi. À partir de maintenant, tu fais partie de la tribu de l'Aigle de Fer. Travaille dur. Ne pense pas à toutes ces bêtises. Oui, je vais travailler dur. Installe une cabane pour lui, donne-lui aussi de la nourriture et des vêtements. Oui. Parfois, tu es un peu trop gentil, hein? Ça dépend de la personne. C'est normal d'être doux avec les nôtres. Mais il faut être dur avec les ennemis. Il ressemble de plus en plus à un vrai chef. À quoi tu penses? Je pense à la prochaine étape. La prochaine étape. La tribu du chien sauvage n'osera pas venir pour l'instant. Mais ça ne va pas durer. Ils reviendront tôt ou tard. Ou une autre tribu viendra. Qu'est-ce que tu veux faire? Construire une ville. Une vraie ville, pas ces murs en boue et ces cabanes en bois. Une ville en pierre. Avec des murailles et des tours. Avec des douves, et elle pourra accueillir des milliers de personnes. Personne ne pourra entrer. Il faudra beaucoup de pierres. Beaucoup de fer et beaucoup de monde. Donc d'abord, il faut assez de monde. On devrait bientôt avoir des nouvelles de la tribu du Roc Noir. Ils sont là. Chef Jason, le chef Flint a accepté vos conditions. 100 personnes, hommes et femmes. Tous sont volontaires. Bien. Remercie le chef Flint de ma part. Chef. À propos des lingots de fer que vous avez donnés la dernière fois, le chef était très content. Je me demande, cette fois. Ils sont prêts. Le double? Allez sortir les lingots de fer. Oui. 100 personnes plus les réfugiés et prisonniers précédents, Iron Eagle Ridge compte maintenant plus de 500 personnes. C'est assez. On peut commencer. À partir d'aujourd'hui, vous faites tous partie de la tribu de l'Aigle de Fer. Ici, il n'y a pas d'esclaves. Pas de prisonniers. Tant que vous travaillez dur et suivez les règles, vous aurez une hutte pour vivre, de la nourriture, et des vêtements. Si vous faites bien, vous aurez votre propre terrain et maison. Vraiment? Même dans la tribu de Black Rock, on n'aurait pas pu vivre aussi bien. C'est vrai. Mais je vais être franc, la tribu de l'Aigle de Fer ne garde pas les profiteurs. Tout le monde doit travailler. Les hommes coupent du bois, extraient du minerai et construisent des maisons. Les femmes cultivent, cuisinent et tissent. Les enfants aident aussi. Il s'y connaît vraiment. Il vient d'accueillir 100 personnes, comme ça. Mais parmi ceux que la tribu de Black Rock a poussés, j'ai peur que tous ne soient pas là pour travailler. Ces 10 ont des regards fuyants. Ils ne sont pas là pour gagner leur vie. Ils sont là pour espionner. Flint, oh Flint. Tu ne me fais toujours pas confiance. Chef, cette maison est vraiment bien construite. 100 fois mieux que ma vieille cabane. Ce n'est que le début. Ailleurs en Eagle Ridge aura des rues, un marché, une école et une salle de conseil. C'est quoi une école? Tu verras. Tout voir? Il y a 5 hauts fourneaux et 3 puits de mine. Les brèches dans le mur de la ville sont comblées de fer fondu. Cet endroit est plus solide que la tribu de Black Rock. Je dois aller le dire au chef. La tribu de l'Aigle de Fer est plus ambitieuse qu'on ne le pensait. Chef, ces 10 personnes sont vraiment suspectes.
Ils se réunissent chaque nuit, pour planifier comment envoyer des infos sur la tribu de l'Aigle de Fer à la tribu de Blackrock. On sait. Laisse-les transmettre. Laisse-les. Ouais, laisse-les. Mais ce qu'ils transmettent, ça dépend de nous. L'idée du chef est de montrer à la tribu de Blackrock ce qu'on veut qu'ils voient. Malin. Les secrets d'Iron Eagle Ridge ne doivent pas être connus. Mais si on ne donne pas un avant-goût à la tribu de Blackrock, Flint va devenir nerveux. Fais-lui savoir qu'on a du fer, des murs et des gens, mais ne lui dis pas exactement combien de fer on a, la solidité des murs, ni combien de personnes. Compris? Je m'en occupe tout de suite. Fang. Chef, besoin d'autre chose? Tu as bien fait. À partir de maintenant, tu n'es plus un prisonnier. Tu es un homme d'Iron Eagle Ridge. Merci, chef. À partir d'aujourd'hui, Iron Eagle Ridge aura des règles. Première règle, pas de vol. Quiconque vole aura un mois de travaux forcés. Deuxième fois, tu es banni d'Iron Eagle Ridge. Deuxième règle, pas de brigandage. Même punition pour le brigandage. Troisième règle, pas de meurtre. Le meurtre se paie d'une vie, sans négociation. Quatrième règle, le travail donne des points de travail. Les points de travail peuvent être échangés contre de la nourriture, des vêtements et des outils. Plus tu travailles, plus tu as. Moins tu travailles, moins tu as. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien, chef. Chef, c'est quoi, les points de travail? C'est une sorte de comptage. Tu travailles un jour, tu gagnes un point de travail. Tu accumules des points de travail et tu les échanges contre des trucs. La cinquième et dernière règle, les gens d'Iron Eagle Ridge, peu importe leur tribu d'origine, qu'ils aient été esclaves ou prisonniers, à partir d'aujourd'hui, ils sont tous citoyens d'Iron Eagle Ridge. Ils travaillent de la même manière, mangent pareil, et reçoivent la même part. Cet homme nous traite vraiment comme sa famille. À partir d'aujourd'hui, tous les après-midi, tous les enfants viendront ici, je vais vous apprendre à lire. Lire? À quoi ça sert? Si vous savez lire, vous comprendrez les règles. Plus tard, vous pourrez tenir des comptes, écrire des lettres et apprendre des compétences. C'est quoi écrire des lettres? C'est écrire ce que tu as sur le cœur sur des planches de bois pour que d'autres le voient. Même si vous êtes séparés, vous pouvez savoir ce que l'autre pense. Waouh. Je veux apprendre aussi. D'accord, toi aussi. Ce caractère représente, personne, c'est, à, dire vous tous, moi, et tout le monde. Personne. Apprendre à lire aux enfants. Que se passe-t-il vraiment dans la tête de cet homme? Il pousse très bien. Encore 2 mois et on récoltera. Ensuite, on le réduira en poudre. Ça se conservera longtemps, plus de soucis de nourriture pour l'hiver. Regarde. Je l'ai trouvé près du bois. C'est une grande parcelle. Ça nous durera des jours. Sympa, c'est du chou sauvage. Tu peux en faire de la soupe. J'en ai déjà fait de la soupe. C'est vraiment bon. La racine de kudzu est comestible. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Pour vraiment s'installer, il faut de la vraie nourriture. Je sais. Mais le blé et le riz, ils ne sont pas encore là. Non. Le blé vient de Mésopotamie, il y a longtemps. Il devrait y avoir du blé sauvage maintenant. Les gens ne savent tout simplement pas le cultiver. As-tu déjà vu une sorte d'herbe avec des épis pleins de minuscules grains? Écrase-les et tu peux cuire une bouillie. Tu veux dire, le millet? Le millet. Près de la tribu de la rivière d'Or, il y a une mauvaise herbe sauvage. Sèche les épis et frotte-les, et tu peux cuire une bouillie épaisse. Mais le rendement est trop faible, donc personne ne veut le planter. Le millet est cette petite graine. Le millet sauvage. Avec ça, la crête de l'aigle de fer ne manquera jamais de nourriture. Faible rendement, je peux le cultiver, pas de problème. Où est cette herbe? Près de la tribu de la rivière d'Or. J'ai entendu dire qu'elle pousse partout sur la rive. La tribu de la rivière d'Or. Parfait. Ne voulait-il pas échanger du fer avec nous? Dis-leur, on échangera. La façon dont il s'illumine, c'est comme un enfant. Il a vraiment dit qu'on peut prendre autant de fer qu'on veut. Oui. Et il m'a même demandé spécifiquement d'apporter du mil la prochaine fois. Ses yeux se sont illuminés quand il a vu le mil, encore plus brillant que l'or. Ce type n'est pas un homme ordinaire. Tous les autres veulent de l'or, des fourrures et des esclaves. Mais lui, il veut spécifiquement du mil. Ces mauvaises herbes. À quoi ça sert, chef? Est-ce qu'on envoie quelqu'un à la crête de l'aigle de fer? Pour voir ce qu'il fabrique. Pas de précipitation. On attend et on voit. Voyons ce qu'il peut faire de la crête de l'aigle de fer, s'il peut vraiment faire pousser de la nourriture à partir du mil.
Alors il mérite qu'on se lie d'amitié avec lui. Chef, ce truc peut vraiment faire pousser de la nourriture? Oui. Mais il faut attendre. Quelques mois. Cette terre deviendra dorée. Le mil résiste à la sécheresse et pousse bien dans les sols pauvres. Parfait pour un endroit comme la crête de l'Aigle de Fer. Une fois qu'on aura récolté cette culture, on la moudra en farine et on fera de la bouillie. La crête de l'Aigle de Fer n'aura plus jamais peur de manquer de provisions. Tu fais autant confiance à la tribu de la rivière dorée? Et si le mil ne pousse pas, ce n'est pas grave s'il ne pousse pas. Au moins, on a essayé. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. Tu as été occupé toute la journée. Mange quelque chose. Bien. Bien sûr. Je l'ai fait cuire tout l'après-midi. Les plans du mur de la ville sont prêts? Oui, ils sont prêts. Des murs de pierre, 4 tours de guet, 2 portes de la ville, et un fossé à l'extérieur. Des pieux en bois au fond du fossé. Même si 1000 hommes attaquent, ils ne passeront pas. Un puff. Construire des murs aussi hauts, t'as peur de qui? Ce n'est pas une question de peur. C'est de faire peur aux autres. Jason. Quand auras-tu un bébé avec moi? Quand tu seras un peu plus âgé. Tu as bien vu, quelle sorte d'herbe plante-t-il? Je ne sais pas. Mais le chef y tient beaucoup. Il l'a planté lui-même. Ça doit être quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous faites? On n'arrive pas à dormir. On se promène. Vous n'arrivez pas à dormir? Alors je vais vous donner du travail. Transportez des pierres demain. Portez 20 paniers de plus. Pas de nourriture avant d'avoir fini. Ne pense pas à t'enfuir. Les murs du camp de l'Aigle de Fer, tu ne peux pas les escalader. La tribu de Blackrock a encore envoyé quelqu'un. Ils veulent vérifier Iron Eagle Ridge. Laissez-les regarder. Laissez-leur voir ce qu'ils doivent voir. Ce qu'ils ne doivent pas voir, vous savez quoi faire. Compris. Ah. Chef Jason. Iron Eagle Ridge a vraiment changé. Grâce au soutien de la tribu de Blackrock, sans les gens que le chef a envoyés, Iron Eagle Ridge n'aurait pas été construit. Le chef t'a toujours apprécié. Cette fois, il m'a envoyé pour voir si tu as besoin d'autre chose. Oui, j'ai besoin de certaines choses. Mais j'aimerais vraiment savoir quand le chef viendra visiter Iron Eagle Ridge. D'accord. Qu'il voit les changements à Iron Eagle Ridge. Et comment les gens de la tribu de Blackrock se débrouillent ici. Je le dirai au chef. Chef, le chef m'a dit de transmettre un message. Peu importe à quel point Iron Eagle Ridge devient beau, n'oublie pas d'où tu viens. Jamais. Remercie le chef pour moi. À ce rythme, dans 3 mois, les remparts de la ville seront entièrement terminés. Alors, Iron Eagle Ridge pourra accueillir 500 personnes. Assez. Mais nous n'avons toujours pas assez de monde. Nous devons continuer à en demander plus. La tribu de Blackrock ne continuera pas à t'envoyer des gens. Ils ne sont pas stupides. Ah, c'est ma pef. Donc ils ont arrêté. Alors nous trouverons les nôtres. Les petites tribus voisines, celles qui sont maltraitées par la tribu de Wild Dog. Ne sont-elles pas toutes prêtes à nous rejoindre? Vous deux encore éveillés? Allez dormir. On va parler encore un peu. Jason, as-tu déjà pensé? Si un jour la tribu de Blackrock se retourne contre nous, que ferions-nous? Oui. Nous devons être plus forts qu'eux. Assez forts pour qu'ils n'osent pas se retourner contre nous. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à des choses. À propos de la tribu de Blackrock. Je ne peux rien te cacher. Tu as peur de Flint. Ce n'est pas de la peur. Je ne veux simplement pas en arriver là. C'est le chef de la tribu de ma mère. Il a fait beaucoup pour moi. Mais si un jour, il s'en prend à Iron Eagle Ridge, alors nous combattrons. Alors je prendrai le coup pour toi. Ne me regarde pas comme ça. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit.
Chef, des gens de la tribu de la Roche Noire et de la tribu de la Rivière Dorée se sont réunis. Tombez à pic. Ouvrez les portes de la ville et accueillez-les. Voici la crête de l'aigle de fer. Chef, tu as fait mieux que je ne le pensais. Chef Jason, j'ai tellement entendu parler de toi, te rencontrer aujourd'hui, tu es tout ce qu'ils disent. Tu me flattes, chef. Sans les graines de mil de la tribu de la Rivière Dorée, la tribu de l'Aigle de Fer ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Ha ha ha. Citoyens de la tribu de l'Aigle de Fer, ça fait 6 mois. Il y a 6 mois, cet endroit était un désert. Pas de murs, pas de nourriture, pas de fer. Maintenant, nous avons des murs de ville, nous avons du mil, nous avons des couteaux en fer. Nous avons vaincu la tribu du chien sauvage, accueilli des réfugiés et des prisonniers, et construit notre propre maison. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Je veux faire de la crête de l'Aigle de Fer la plus grande ville de cette terre. Nous aurons une école, un marché et des ateliers, tout le monde aura assez à manger, tout le monde apprendra à lire et à écrire, et tout le monde vivra dans la dignité. La tribu de l'Aigle de Fer. La tribu de l'Aigle de Fer n'est plus quelque chose que la tribu de la Roche Noire peut contrôler. Jason, tu as dit qu'une fois la crête de l'Aigle de Fer stable, tu aurais un enfant avec moi. Maintenant, c'est stable. Attends encore un peu. Qu'est-ce que tu attends? Attends que la crête de l'Aigle de Fer devienne une vraie ville, jusqu'à ce que tout le monde sur cette terre puisse manger à sa faim, porter des vêtements chauds et vivre dans la dignité. Quand ce jour viendra, je te donnerai un foyer. J'étais un archéologue du XXe siècle, j'ai perdu la vie dans un glissement de terrain, quand je me suis réveillé, j'ai cru que j'étais dans une impasse. Mais maintenant, je suis debout ici, en regardant cette ville, en regardant ces gens, ce n'est pas une impasse. C'est une renaissance. C'est l'étincelle de civilisation que j'ai allumée de mes propres mains.